Salut! On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale vêtements, sportswear, comfy, taille XXL, oversize, enfin tout ce que vous voulez. Un haul détente et confortable. Donc j'ai donné le ton tout de suite avec cet énorme pantalon taille XL gris. Alors évidemment, il n'a rien de sexy, on est d'accord. Et si vous voyez mes pieds, c'est encore pire. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Pour cette vidéo, je suis en collaboration avec le site Urban Revival. Vous savez, j'ai déjà travaillé avec eux. Ils ont des vêtements méga quali que j'adore. Et en plus, personne ne connaît cette marque. Mais pas que, il y a aussi le site Floriday qui m'a contacté pour que je choisisse des vêtements. Et j'ai pris que des trucs XXL, des trucs... C'est un site que je ne connais pas. Donc nous allons pouvoir découvrir ça ensemble. C'est un parti pris que j'ai eu de choisir uniquement des vêtements oversize. Alors non pas que j'ai 3 ans de retard sur la mode oversize, c'est que en fait, les amis, ça fait des mois que je ne vais plus travailler. Je m'ennuie ferme et je reste à la maison toute la journée. Donc, beaucoup de jogging, du comfort wear et de quoi se sentir à l'aise dans ses baskets. Et quand on parle de baskets, justement, en voilà 2 paires de chunky shoes. Alors, j'ai pris une paire blanche et une paire verte. À la base, je les avais achetées pour mes loulous, mais au final, ils préfèrent les Nike. Voilà, donc je me suis retrouvée un petit peu avec mes baskets sur les bras, mais comme on fait tous les trois la même pointure, nous allons essayer cette première paire blanche. Et pourquoi pas avec ces baskets, je vous place mon premier pantalon de jogging bicolore. Alors, on en pense quoi? Bon, moi j'ai un peu l'impression d'être schizophrène du pantalon, genre un petit peu bipolaire du jogging. Ça fait quand même un petit effet spécial hein, d'avoir une jambe noire et une jambe blanche. Par contre, les chaussures, elles sont vraiment très très jolies. Faut pas avoir peur de porter des grosses écrase-merdes. T'as l'impression d'être comme cloué au sol avec ces chaussures. Il peut vraiment rien t'arriver du tout. Ah, c'est pas mal pour faire des squats parce que tu vois, c'est comme si t'avais des agglos aux pieds. Alors, je suis pas complètement convaincue par le pantalon, c'est pour ça que je vais lui mettre un petit 2 sur 10. Mais par contre, les amis, les chaussures, là, franchement, c'est du solide. Ça, je mettrais bien un 9 sur 10. Ensuite, c'est 2 pantalons de jogging noirs tout simples. Vous savez franchement que les pantalons de jogging noirs tout simples, c'est ce qu'on met le plus souvent. Et je me suis dit que vu que j'en ai 2 pareils, j'allais les comparer et noter celui qui me plaît le plus. Alors, en premier, on a celui-là, c'est le Urban Revival. Écoutez, il est parfait. C'est une maille à moitié jersey, un petit peu épaisse comme ça. Vraiment super confortable. J'aime beaucoup la taille haute, les 2 grandes poches. Vraiment super chouette celui-là. Il remplit tous les critères que j'attends d'un pantalon de jogging confortable. Et on va essayer l'autre. En attendant, celui-là, je lui mets 9 sur 10. Alors en fait, celui-là, les amis, c'est pas vraiment un pantalon de jogging. Je pense que c'est un legging. Et si vous regardez bien, il est fourré à l'intérieur. Donc là, on a vraiment une fonction chauffage des jambes. Alors arrivé en mai, est-ce que c'est vraiment ce dont on a besoin? Je n'en sais rien. Mais par contre, l'année prochaine, quand il commencera à refaire froid, je serai quand même drôlement contente de retrouver ce pantalon à fourrure. Et c'est pour ça que je lui mets un 8 sur 10. Ensuite, ce pantalon Urban Revival avec ceinture noire intégrée, forme cargo beige avec des poches. Là, franchement les amis, on est très 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 à l'aise, c'est sûr. Je le porterai bien avec notre deuxième paire de chunky shoes Urban Revival. J'ai un peu plus de mal avec la couleur. En fait, c'est une couleur un peu vert printemps comme ça. Elle est assez chouette, mais j'avoue que je préférais les blanches. On va voir ce que ça donne. Là, on est bien les amis. Là, on est tout confort. Je suis sur mes chaussures à plateforme. J'ai l'impression que j'ai des pavés à la place des pieds. J'ai mis mon petit débardeur que j'ai acheté à Colline qui est assez sympa, un petit peu échancré quand même. Surtout sur les côtés. Et ce pantalon qui est d'un confort absolu avec 2 poches et une ceinture intégrée qui est quand même assez sympa. Voilà, donc par contre je sais pas quoi faire de ça. Au niveau du bas, voilà ce que ça donne. J'ai l'impression d'avoir un peu le pantalon de Jasmine dans Aladdin. Mais alors quel confort! Là vous pouvez faire mais vraiment tous les exercices du monde. Du yoga, des étirements, de la relaxation. Vous pouvez aussi imiter Didier Bourdon dans et 1, et 2, et 3, et 4. Et les chaussures, et ben finalement le vert, ça va à peu près.
Bon, j'avoue que c'est pas ce que je préfère, hein. Alors oui, elles vont se retrouver sur mon Vinted parce que je me suis pris un procès sur ma dernière vidéo comme quoi je revendais les vêtements que je touchais gratos sur Vinted. Et bah écoutez les enfants, oui, voilà. Parce que déjà, j'estime que je donne énormément de mon temps à faire du contenu gratuit, que je ne touche jamais de chèque pour les collaborations. Donc oui, si je revends 10 balles un truc sur Vinted, il va pas falloir trop quand même, hein. Ça suffit, hein. Bon, le pantalon est vraiment très très chouette, je lui mets un 8 sur 10. Quant aux chaussures, c'est juste la couleur qui me pose un tout petit peu problème, c'est pour ça que je mets 3 sur 10, mais au niveau qualité, on est vraiment bien. Ensuite, on va parler salopette avec ce modèle. Oui, je sais, on dirait un parachute encore une fois. Et ce modèle, oui, je sais, on dirait un parachute double encore une fois. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai pris la taille M et je pensais pas que c'était aussi oversize. Donc, du coup, on va essayer, mais je vous avoue que j'ai un petit peu de crainte par rapport au résultat. J'aime beaucoup, mais what the fuck, c'est quand même hyper large les jambes. Regardez, j'ai l'impression d'avoir une jupe culotte. C'est évident que le tatoué va haïr cette salopette. Déjà qu'il aime pas les salopettes d'une manière globale, hein. Mais là, je suis persuadée qu'il va me dire que c'est un bleu de travail pour repeindre la façade d'un bâtiment. On peut pas reprocher à cette salopette de vous contraindre dans un espace réduit. Par contre, niveau capital sexy, on n'est pas complètement dedans. 3 sur 10. La deuxième salopette, on est un tout petit peu plus ajusté, mais alors quand même, il y a de la place, hein. Alors là, on est vraiment plus dans une matière jean brute, plus épaisse. Après, elle est assez chouette, hein, mais j'ai quand même l'impression de nager dedans, vous voyez. Capital confort, 100%. On est vraiment bien dedans. Après, c'est sûr que tu te sens plus en mode je vais faire des travaux manuels ou du jardinage. Je la préfère à l'autre, je la trouve un petit peu plus structurée. C'est pas encore mon délire, mais je lui mets 5 sur 10. Ensuite les amis, nous avons ces deux pantalons cargo, un beige et un camel. On va voir ce que ça donne, ce sont tous les deux des pantalons Urban Revival. Allons-y gaiement. Alors le premier est très bien, un petit peu plus serré que le précédent, un petit peu plus ajusté. Bon, la couleur crème, ça pardonne pas grand chose aux fesses et aux cuisses, hein. J'ai envie de vous dire que tout de suite ça élargit un petit peu le popotin. Bon bah ça c'est normal, hein, c'est l'effet couleur claire. Avec cette paire de chunky shoes, il est pas mal. J'aime bien la coupe 7/8e comme ça. Ça fait un peu forme de pantalon de Tintin quoi. Voilà, donc avec les grosses chaussures, ça équilibre bien en matière de volume. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, toujours est-il que ce petit pantalon est bien sympathique. Je lui mets un 7 sur 10. Et voilà le deuxième pantalon avec sa chaîne cargo. Belle couleur camel, j'adore la couleur camel, c'est une de mes couleurs préférées vraiment. Il est chouette, je trouve que la coupe est sympa. J'aime beaucoup les poches sur le côté ici avec les nœuds. C'est quand même bien pratique quand t'as juste à aller chercher les enfants à l'école, paf, tu mets ton portable là-dedans ou même ta carte bleue là pour aller faire des petites courses à Coxy Market. Enfin bon voilà, il est vachement bien, taille haute, j'aime beaucoup, je le préfère à l'autre. Au niveau du bas, il va très bien avec cette paire de chunky shoes. Pareil, il est un petit peu moins bien sûr souple que les pantalons de jogging, mais tu peux bouger quand même allègrement avec. Très 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 bien, je lui mets 9 sur 10. Ensuite, de Urban Revival, toujours, j'ai reçu cette robe incroyable qui est intégralement froncée de haut en bas, mais aussi les manches. Tout ça, c'est froncé. Tout ça, c'est froncé. Tout le devant, il est froncé comme ça jusqu'en haut. C'est froncé jusqu'en bas ici, sur les côtés, mais aussi sur le cucu. Du coup, ça fait un effet enveloppant complètement sablier. Au niveau longueur, on arrive en dessous du genou. Dans tous les cas, c'est quand même une robe sculpturale. Elle est vraiment super bien coupée et le fait que ce soit comme ça, froncé intégralement, c'est quand même assez original. Je lui mets 8 sur 10. Et pour aller avec, j'ai choisi la fameuse veste que tout le monde s'arrache en ce moment, vous savez, la veste pied de poule pompée sur le modèle Zara, hein, et surtout la ceinture intégrée. C'est un petit peu la veste du printemps avec une petite chaîne qui dépasse ici. Elle est vraiment super chouette. Après, il faut aimer le style oversize. Moi, c'est pas vraiment mon délire, hein, je l'ai jamais caché. J'aime bien quand c'est bien cintré, que c'est bien coupé. Après, voilà. Bon, écoutez, c'est pas vraiment mon genre, mais je reconnais qu'elle est de magnifique qualité et elle est quand même assez stylée. Je lui mets un 6 sur 10. Et on termine ce haul avec ce grand manteau en feutre
taupe. Alors évidemment ce n'est plus la saison, on est d'accord les amis, mais je voulais quand même voir ce que ça donnait. Alors attention, c'est une taille S mais il est gigantesque. On est vraiment dans du manteau à la mode en ce moment, c'est-à-dire un manteau dont on ne voit pas le bout. On peut bien évidemment, je pense, c'est ça l'intérêt, le ceinturer à la taille et il a quand même un peu de charme ce manteau. C'est vraiment le style oversize du moment. Et voilà les amis, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous aura plu. Je fais vite parce que je dois aller chercher Romy à l'école et que là, il va falloir que j'y aille en courant. Heureusement que j'ai mes baskets chunky pour me retarder. À la prochaine!